Concernant Donald Trump, est-ce que c'est l'art du deal dans sa version très hard et il crée du rapport de force, 50 pays ont voulu négocier en direct avec lui le week-end dernier, ou est-ce que c'est un idéologue maintenant protectionniste, et y compris les premiers de ses soutiens, marchés financiers, fonds de pension, première banque américaine, disent on ne sait pas où il nous amène, mais c'est très dangereux. Est-ce qu'il y a une prise de danger dans ce qu'il fait ? Oui, il est en train de prendre un pari extrêmement risqué. Son pari, il est très simple. Il est en train de dire, je vais mettre des droits de douane, et j'espère que les entreprises américaines déjà, mais également étrangères, vont revenir aux États-Unis, vont produire aux États-Unis. Donc ça peut fonctionner. On le voit. Une Tesla sur 2 est en Chine aujourd'hui. Non mais justement, c'est ça l'enjeu. C'est qu'on va pouvoir ramener une partie de cette production aux États-Unis. Alors après, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait la main d'œuvre et surtout, ce qui va les attirer. Il faut être clair, parce qu'aujourd'hui, quand on produit une usine, etc., c'est beaucoup de machines. Ce qui va les attirer, c'est la baisse des impôts. Donc ça, là, on parle beaucoup des droits de douane, mais à la rigueur, ça, c'est la partie imagée de l'iceberg. Le plus important, c'est la baisse des impôts. Et tous les pays du monde, parce qu'on parle des Américains, tu prends le Portugal, vous prenez le Portugal, vous prenez l'Italie. Ils ont réduit leurs impôts. Et comme par hasard, les investisseurs sont revenus, la croissance est revenue, ils ont même un excédent public. Parce que les Italiens ou les Portugais ont eu le courage de baisser la dépense publique. Si vous voulez, c'est mathématique. On ne peut pas baisser les impôts sans baisser